Cher président, chers membres du jury, chers contradicteurs, chers camarades, bonjour. Doit-on être méfiant? Doit-on prendre ses précautions? Si on s'attarde sur le dicton qui dit que la vie nous joue des tours, que cette garce se joue de nous, alors oui, il paraît évident qu'il faut prendre ses précautions. Il faut s'assurer d'avoir un pull dans son sac, 5 € dans sa poche, un rouge à lèvres dans sa trousse. Si le principe de précaution est un ancrage solide dans les domaines de l'environnement et de la santé, qu'en est-il vis-à-vis d'autrui? Doit-on être méfiant face à celui qu'on a face à nous? Ne peut-on pas supposer qu'il existe des présomptions simples et d'autres irréfragables quant à la bienfaisance, quant à la fiabilité de celui à qui on est en train de parler? Si je suis convaincue de la bienveillance de ma mère quand elle me conseille de rallonger ma jupe, je le suis nettement moins si un homme dans la rue me demande de venir chez lui, juste pour parler. Cependant, il ne faut pas exagérer. On ne va pas brandir un crucifix quand quelqu'un nous demande l'heure dans la rue. Prendre ses précautions ne veut pas dire être paranoïaque. De plus, à quoi bon être paranoïaque puisqu'on sait déjà que l'homme est un loup pour l'homme? Michel Serres disait même que l'homme est un pou pour l'homme. La méfiance est un sentiment sain qui nous permet de nous protéger sans tomber dans l'excès. Doit-on alors se méfier du jardinier? Est-il un de nos proches? Est-il un étranger? Chers contradicteurs, votre jardinier vous faisait-il sauter sur ses genoux quand vous étiez enfant? Vous lisait-il des histoires avant de vous endormir? J'en doute fortement. Le jardinier est un étranger. Il travaille pour vous, il travaille chez vous. Cependant, cela ne fait pas de lui un confident ou votre deuxième père. De même, une jeune fille sensée ne peut pas laisser n'importe qui explorer son jardin secret. Chers membres du jury, le jardinier est-il vraiment un homme? À en croire la manière dont Arcimboldo déshumanise le spécialiste des végétaux, il n'est ni un loup, ni un pou. Il apparaît plutôt comme un monstre. Personne, à première vue, ne se pose de questions sur celui qui jardine, sur l'homme du jardin. Cependant, est-il vraiment cet être gentil, si simple? À en croire, oui, chers membres du jury, le jardinier qui tout à l'heure dans la cour de Créteil m'a insulté quand je récitais mon plaidoyer, j'en doute fortement. Qui sont les ennemis de celui qui bute la terre, qui la retourne dans tous les sens, de celui qui fume ses récoltes? En vérité, la liste est longue, chers membres du jury. Sa première victime n'est autre que la taupe qui l'asphyxie. Il s'en prend également aux gendarmes, aux écureuils, aux renards, aux mauvaises herbes. Il écrase même les escargots. Avec lui, tous savent de quoi il en retourne. Plongeons-nous maintenant au sein du premier jardin, aux côtés du premier des jardiniers. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivent nus et heureux. Nul besoin pour eux de travailler. Ils ne connaissent ni la fatigue, ni la maladie. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Dieu leur permet de profiter de chaque arbre, de chaque fruit. Sauf de l'arbre de la connaissance, il fait du serpent son jardinier et s'en va. En incitant nos aïeux à goûter aux fruits défendus, en condamnant l'homme à travailler, la femme à enfanter dans la douleur. Le serpent n'a-t-il pas été le premier des jardiniers manipulateurs? N'a-t-il pas mis en place, avec délectation, un schéma qui s'est répété sans cesse depuis la nuit des temps? N'est-ce pas en éveillant leur curiosité naturelle que toutes les femmes de barbe bleue ont été condamnées à mourir? Si Adam et Ève, nos parents à tous, ont été victimes de manipulation, si le premier des manipulateurs était un jardinier, chers membres du jury, il faut se méfier
du jardinier. Cher contradicteur, accepteriez-vous vraiment d'employer un jardinier sans faire preuve de vigilance? À en croire l'expérience de Carlos dans Desperate Housewives, vous ne devriez pas. Je m'adresse ici aux hommes de cette salle. Imaginez un jardinier musclé, torse nu en sueur, la plupart du temps plus jeune que vous. Il tombe vos pelouses du matin au soir, sous le regard de votre femme qui s'ennuie seule dans votre grande maison. Au début, cela commence par une simple limonade, par un ou deux regards, puis subitement, votre femme n'a plus d'autre préoccupation que de bronzer sur un transat en maillot de bain, que de s'assurer que le jardinier, votre jardinier, ne manque de rien. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Les femmes sont sensibles aux tentateurs, le jardinier est un tentateur. Chers membres du jury, méfiez-vous du jardinier. Jardiner, planter des bulbes, cela semble distrayant, bon esprit. On se sent tel un militant du commerce équitable. On pense aux soupes bio qu'on fera le dimanche. On s'identifie à Michelle Obama qui a révolutionné la Maison Blanche par son potager et son livre de jardinage. Cependant, vos illusions partent vite en fumier quand vous jardinez. En effet, il faut sans cesse se baisser, porter de lourds outils. On se prend de la terre plein les yeux. Mettez-vous à la place du jardinier. C'est lui qui s'adonne à ses basses besognes. Pensez-vous qu'il prend du plaisir à s'occuper de vos poireaux, de vos navets? Pensez-vous que le rictus qu'il vous adresse le matin vient du cœur? Il n'en est rien. Le jardinier vous déteste, chers membres du jury. Il vous maudit. Par rage, il double, il triple les doses de pesticides. Avec son sécateur, il effraie vos enfants dès que vous tournez le dos. Comment voulez-vous qu'un soi-disant passionné de la nature, qui n'a pas les moyens lui-même d'avoir un jardin, se réjouisse de voir vos invités se pâmer devant vos roses, lors de brunch où il n'est même pas invité? Votre ingratitude n'a pour effet que de réveiller son animosité, le serpent qui sommeille en lui. Le jardinier contemporain est tout aussi fourbe que l'originel. Chers membres du jury, ne nous attardons pas sur les taupes. Nous sommes tous l'ennemi du jardinier. Avoir un jardinier, ce n'est pas seulement appartenir à une classe aisée de la population. Avoir un jardinier est dangereux, chers membres du jury. Nicolas Fouquet en témoignerait lui-même, s'il le pouvait. En effet, l'intendant richissime de Louis XIV ignorait, en embauchant son prodigieux jardinier, que la beauté de ses jardins déclencherait les foudres du roi. L'homme du dehors fut débauché, Versailles lui fut confié, Nicolas Fouquet exécuté. Avoir un prodigieux jardinier condamne donc parfois à la peine de mort. Chers membres du jury, chers contradicteurs, méfiez-vous du jardinier. Je me permets une aparté sur un point qui peut paraître anodin, mais qu'il ne faut cependant pas exclure. S'il faut se méfier du jardinier, qu'en est-il de la jardinière? Cette jardinière qu'on mange à la cantine, en conserve. Alors soit, cela donne bonne conscience. Oignons, carottes, navets, haricots verts, petits pois, laitues, poireaux et pommes de terre. De quoi ravir au moins 2 fois les militants du 5 fruits et légumes par jour. Mais quel supplice, quelle torture! Manger une jardinière n'a d'autre effet, n'a d'autre vertu même, que de vous dégoûter du plaisir même de manger. Amis gourmands, ne vous y risquez pas. N'oubliez pas que manger est une question de survie. La jardinière, elle aussi, est dangereuse pour la santé. On se méfie du facteur quand il parle à notre femme, alors que c'est lui qui dépose notre courrier. On se méfie du boucher qui est armé jusqu'aux dents, alors que grâce à lui, vous mangez votre côte de bœuf le samedi midi. On se méfie du jardinier, et on a bien raison. Il fait de vous
un cocu. Il vous manipule sans cesse. Il dispose du poison à foison. Le jardinier a créé les OGM. Oui, chers membres du jury, jardinier et OGM ne sont pas antinomiques, ils sont indissociables. Si mon contradicteur réfute l'idée que le jardinier incarne un danger, peut-on nier aussi la dangerosité du meurtrier? Bien sûr que non. C'est d'ailleurs pour ça que la justice œuvre, que la loi opère. Sans s'appuyer sur l'affaire Bissonnette, qui ne fait que confirmer ce que j'avance, attardons-nous sur l'esprit machiavélique du jardinier. Aconite tu loup, aconite vénéneux, figuier de barbarie, géranium ou cornouiller sanguin, tubéreuse. Tant de noms effrayants émanant directement de l'imagination torturée des spécialistes de la flore. Vous l'aurez compris, le jardinier a la personnalité type de l'assassin en herbe. La condamnation à 18 ans de réclusion, la condamnation à 18 ans de réclusion criminelle de Omar Haddad nous montre bien que cette pensée a force de coutume. En effet, c'est en faisant accuser le jardinier que le meurtrier a pu se faire oublier. Chers membres du jury, si nous emprisonnons les meurtriers, si le jardinier est un meurtrier, il faut se méfier du jardinier. Mon contradicteur est toujours à la pointe des exigences de bienséance de notre société. Regardez-le, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Cependant, mon contradicteur se fait l'avocat de celui qui, comme l'ange Gabriel, ne se sépare jamais de sa faux. Il se fait l'avocat de celui qui sème le doute du premier des manipulateurs, d'un dangereux meurtrier, d'un esprit démoniaque qui cherche à nous empoisonner, d'un tentateur sans retenue. Vous l'aurez compris, mon contradicteur se fait l'avocat du diable. Chers membres du jury, comme Candide, soyez votre propre jardinier. Cultivez votre jardin. Méfiez-vous du jardinier. Méfiez-vous de la jardinière. Mais surtout, méfiez-vous de mon contradicteur. Merci.